Yo les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Donc les amis, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose très importante. On va parler des choses à faire avant de venir en France. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est surtout parce qu'il y a des gens qui pensent que leur premier jour en France, ça sera comme ça. Putain, je suis super content d'arriver en France enfin. Putain. Ah, par contre là, j'ai pas beaucoup d'argent. Je vais manger quoi aujourd'hui? Bon, je pense que je vais aller chercher un boulot. Ok, c'est parti. Ah, j'ai oublié mon CV. Voilà, on va aller chercher un boulot. Bon, bref, je ne sais même pas si vous avez bien compris la vidéo que je vous ai mis là tout à l'heure. En fait, c'est pour vous dire que, les amis, il y a des gens qui pensent que ils vont arriver en France aujourd'hui, tac, par magie, ils vont trouver leur premier emploi. C'est vrai que parce que quand j'étais au Sénégal, j'avais beaucoup d'amis, par exemple, qui se levaient le matin et qui se disaient, attends, aujourd'hui, je vais aller faire une journée maçon ou bien une journée menuisier, voilà, tu gagnes 3000 francs CFA et comme ça, tu auras de quoi manger la journée. Ça, c'est possible au Sénégal, voilà, je pense qu'aussi c'est pareil dans la plupart des pays en Afrique. Mais vraiment, les amis, ici en France, surtout les étudiants qui vont venir en France, ne pensez pas, ne faites pas comme les autres personnes parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont arriver en France aujourd'hui et ils vont aller chercher un job étudiant ou bien chercher un emploi pour gagner de l'argent. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est plus compliqué que ça. Donc les amis, cette vidéo en fait, je voulais vous dire qu'il y a des choses à faire avant de venir en France parce que vos premiers jours en France ou bien vos premières semaines ou bien vos premiers mois, ça va être forcément la galère. Évidemment, là aussi les amis, il n'y a pas une règle, il n'y a pas une règle qui dit que si tu arrives en France, il faut 3 mois ou bien il faut 1 mois ou bien il faut 2 mois pour trouver un job. Là, il n'y a pas de règle. Ça dépend des gens, voilà. Ça dépend de votre engagement, ça dépend de vos recherches que vous faites, ça dépend aussi de vos sens. Vraiment, il y a des sens parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants qui sont arrivés en France et qui ont fait beaucoup de recherches, qui ont déposé des CV partout. Et vraiment, ça a pris plus de 3 mois ou bien même 5 mois sans trouver de job. Vous voyez, là, les amis, retenez bien qu'il n'y a pas de règles pour trouver un job. Donc, les amis, avant de venir en France, il y a beaucoup de choses à faire. Après, je vous dirai, moi, qu'est-ce que j'ai fait avant de venir en France. Donc, les amis, je pense que vous avez compris déjà, avant de venir en France, il faut forcément, je dis, amener un peu d'argent. Voilà. Là aussi, il n'y a pas de règle, il n'y a pas une règle qui est écrite dans l'article 11 des droits de l'homme qui dit que, voilà, avant de venir en France, il faut 2000 euros ou bien il faut 4000 euros ou bien il faut 1000 euros. Là, il n'y a pas de règle, ça dépend de vos moyens. Voilà. Il faut amener tout ce que vous avez. Évidemment, là, les amis, vous n'allez pas prendre 20 euros ou bien vous dites que c'est ça que vous allez amener en France. Là aussi, c'est impossible. Il faut aussi être raisonnable là. Donc, les amis, moi, mon conseil, le montant minimum que je vous conseille d'amener en France pour vos premiers mois, bon, là aussi, ça va être compliqué, forcément, parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens, voilà. Mais 500 euros, je pense que le minimum, c'est 500 euros. Parce que si vous venez avec 100 euros ou bien 50 euros, ça va être forcément la galère pour vous. Pourquoi ça va être la galère pour vous? Parce que les amis, déjà, quand vous arrivez en France, il y a une chose à faire, c'est la validation de votre visa. Et pour valider votre visa, il y a des choses à payer. Je pense que, comment on appelle ça? Je ne sais pas, c'est le timbre fiscal ou quoi. Donc, ce timbre fiscal-là, pour acheter ça, il coûte, je pense, 60 euros. Vous voyez déjà, donc vos premiers jours en France, vous serez amené à payer un montant de 60 euros pour la validation de votre visa. Vous voyez, donc là, ça veut dire que forcément, ces 60 euros là, il faut les amener à l'avance. C'est pas, il ne faut pas attendre pour trouver un job pour valider votre visa. Parce que trouver un job, je vous ai dit que ce n'est pas facile. Évidemment, là aussi, les amis, ça dépend de vos sens. Vraiment, il y a des sens parce qu'il y a des étudiants qui arrivent en France au bout d'un mois ou bien 1 mois et demi qui trouvent un emploi. Il y a des étudiants qui restent là plus de 3 mois ou 4 mois ou bien même 5 mois qui ne trouvent pas de job étudiant. Vous voyez, ça dépend aussi des villes. Là aussi, il y a des gens qui disent que c'est plus facile de trouver un job dans les grandes villes parce qu'il y a beaucoup de boulot. Il y a des gens qui disent que dans les petites villes, c'est difficile de trouver un job. Moi,
moi, je pense que tout ça, c'est pas la vérité. Ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui dépendent d'autres choses. Voilà, c'est comme ça. Ça dépend vraiment de vos sens. Vous pouvez venir dans une petite ville un mois après, vous trouvez votre job étudiant. C'est possible aussi d'aller dans une grande ville, vous restez là-bas plus de 5 mois et que vous ne trouvez pas de job. Donc là, les amis, il n'y a pas de règle dans tout ça. Donc, la chose la plus importante à faire, les amis, c'est d'amener de quoi survivre les premiers mois. Parce que, retenez bien ça, c'est possible d'arriver en France, vous restez là plus de 3 mois sans bosser. Ok les amis, donc les choses à faire avant de venir en France, parce que je vais vous raconter un tout petit peu ma vie, parce que si je vous raconte ma vie, c'est parce que c'est ça que je maîtrise. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous allez faire, mais moi, je sais les choses que j'ai faites. Donc, avant de venir en France, là aussi, les amis, je ne vous parle pas d'acheter des stylos, des cahiers. Non, ça, il n'y a pas besoin parce que les cahiers, c'est partout, pas beaucoup d'argent. Ok? Mais il y a des choses qu'il faut acheter. Par exemple, moi, les amis, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, on va parler des vêtements. Parce que je pense que vous le savez, il n'y a pas besoin de vous le dire. Les vêtements que vous portez en Afrique, au Sénégal surtout, c'est pas pareil que les vêtements que vous allez porter en France. Parce que moi, je suis venu avec une valise où il y avait beaucoup d'habits. Et quand je suis arrivé en France, vraiment les amis, les habits que je suis venu là, en France là, je n'ai pas touché. J'ai pas touché parce que ça ne coïncidait pas avec le climat français. Donc là les amis, c'est très important de prendre des manteaux, voilà, des pulls, je ne sais pas, des choses comme ça. Minimum 3 pulls ou bien 2 manteaux et de venir avec ça. Parce que quand vous arrivez en France, je ne sais pas, au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, février, ça va devenir beaucoup plus froid. Là, vous ne pourrez pas porter des habits comme ça pour aller à l'école. Voilà, vous serez obligé de porter des manteaux. Donc, les amis, ce qu'il faut éviter, surtout ici, c'est que vous venez en France, vos premiers jours ici, vous vous mettez à aller dans les magasins, acheter des vêtements, des chaussures. Ça, il faut éviter. C'est une chose à éviter. C'est pourquoi c'est très, très important de faire tout ça avant de venir en France. Parce qu'une fois ici en France, vous avez d'autres choses à faire à part acheter des habits. Parce que si vous mettez à acheter des habits vos premiers mois en France, vraiment, vous allez le regretter après parce que vous allez dépenser beaucoup d'argent. À côté, vous avez d'autres choses à faire. Vous avez des choses, vous avez de la nourriture à acheter, voilà, des fournitures, je ne sais pas, des cahiers, voilà, des inscriptions à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, surtout, il ne faut pas venir en France vos premiers mois et vous vous mettez à acheter des chaussures, des vêtements. Ça, c'est pas une chose à faire. Évidemment, si vous arrivez en France et que vous voyez que vous n'avez pas de manteau ou bien vous n'avez pas de pull, là, vous pouvez aller acheter dans un magasin, acheter un pull ou bien un manteau pour, voilà, pour la fraîcheur. Voilà. Ça, mais vraiment, il ne faut pas venir avec les t-shirts comme ça et dire qu'une fois en France, vous allez acheter vos vêtements. Ça, c'est pas une chose à faire. Ok. Pareil aussi, si vous avez des choses que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos études comme ça, par exemple, les machines calculatrices, ça vraiment, n'oubliez pas de les amener avec vous. Parce que moi, par exemple, j'avais une calculatrice au Sénégal et je me suis dit, attends, je vais la laisser là-bas. Voilà. Je suis venu en France et là, j'ai eu besoin d'une calculatrice et là, vraiment, les amis, j'ai pris 45 € pour acheter une calculatrice et vraiment, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup d'argent vos premiers mois. Et n'oubliez pas que toujours pas, vous ne travaillez pas parce que je vous ai dit que c'est pas possible d'arriver et travailler automatiquement. C'est pas possible ça parce que voilà, il y a des papiers à régler. Si vous allez chercher un job, ils vont vous demander des documents que vous n'avez pas encore parce que vous venez d'arriver. Voilà, il faut valider le visa, il faut avoir un numéro de sécurité sociale. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi les amis, amenez votre argent avant de venir en France parce que déjà, je pense que tous ceux qui ont des logements gratuits, tout ça pour les premiers mois ou bien les premières semaines, là, c'est déjà une chance parce que si vous arrivez les premiers mois, là, personne ne va vous parler de payer des loyers et tout ça. Mais après, au fur et à mesure, quand vous aurez commencé à bosser, là, après, vous serez quelqu'un qui va peut-être payer le loyer, voilà, 200 €, 250 ou 300. Ça, c'est après. Mais vos premiers jours en France, si vous n'amenez pas un peu d'argent, c'est forcément la galère. Ça, je vous l'assure. Ok, les amis, je pense que tout ça, c'est très, très clair. Donc les amis, là c'est mon téléphone parce que moi j'aime bien noter des choses que je fais tout le temps. Genre moi, toutes les choses qui m'ont marqué, je les note. Voilà, là vous ne pouvez pas le voir. Mais quand je suis arrivé en France, déjà, je suis arrivé à l'aéroport de Lyon. Là, parce que l'aéroport de Lyon et le centre-ville de Lyon, c'est beaucoup. Il y a une distance énorme. Il faut prendre des navettes Rhône Express, tout ça. Donc les amis, ça m'a coûté 26 €.
Vous voyez? Donc là, imaginez quelqu'un qui vient en France et qui n'amène rien du tout et qui pense que lui, il va venir en France et il va commencer à travailler. Comment tu vas faire pour quitter l'aéroport de Lyon et aller au centre-ville? Parce que voilà, il faut amener de l'argent, les amis. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Là aussi, je vous dis que ce n'est pas une règle. Tout le monde amène ce qu'il a. Voilà. Moi, j'ai amené 1000 euros avec moi. Voilà. Et 1000 euros, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je suis arrivé au mois de septembre, je n'ai pas travaillé au mois de septembre. Au mois d'octobre, je n'ai pas travaillé. Et ces 1000 euros-là, c'est ce qui m'ont permis de survivre le mois de septembre et le mois d'octobre. Et par chance, vraiment, c'est par chance, j'ai trouvé mon premier boulot au mois de novembre. Vous voyez, c'est 1 mois et demi que j'ai trouvé mon boulot. Et vraiment, ça, c'est rare en fait, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne trouvent pas un boulot au bout d'1 mois. Ok, ça dépend de vos sens. Ok. Et surtout, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, les amis, c'est que vous ne pourrez pas arriver en France, tac, par magie et travail. Retenez ça. Et s'il vous plaît, toutes les choses que vous pouvez acheter dans votre pays, que ce soit le Sénégal, le Maroc, le Bénin, l'Algérie, Tunisie, je ne sais pas moi, Côte d'Ivoire, Gabon, Togo, tout ça, il faut les acheter là-bas avant de venir en France. Parce qu'une fois en France, vous avez d'autres choses à faire avant que d'acheter des vêtements, que d'acheter des trucs. Ok les amis, je ne sais même pas qu'est-ce que je raconte là. Et surtout les amis, je vais préciser une petite chose. Surtout pour les gens qui n'ont pas été acceptés cette année ou bien qui vont déposer le visa et qui ne vont pas l'avoir parce que ça arrive tout le temps. Donc, restez branchés sur la chaîne parce que je voudrais vous aider à vous préparer pour l'année prochaine. Vous dire par exemple quels sont les choix à faire, quelles sont les villes à faire, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire entre Campus France et Parcoursup selon votre formation, selon vos niveaux d'études, tout ça, on va parler de ça. Et aussi vous parler, pourquoi pas, des agences qui font les prescriptions pour vous, tout ça. Je pense qu'on va parler de ça. Excusez-moi juste de regarder le temps de la vidéo. Voilà, je pense que là on est bon, on a fait 11 minutes. Donc les amis, s'il vous plaît, j'ai oublié de mentionner une chose, c'est de me suivre sur Instagram. Ok, et de surtout s'abonner à la chaîne aussi. Donc les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout les amis, désolé parce que ces temps-ci il n'y a pas beaucoup de choses à dire, hein. C'est pourquoi je ne fais pas de vidéos souvent. Ok, donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.